You say number one? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à tous, ici c'est Gibbs, aka Floyd. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et SAP de la semaine. C'est le numéro 158. Je vous avais dit que quand j'aurai le temps, je vous ferai des SOTW. J'ai le temps, je vous en fais un. Alors là, en sneakers, il y a des petits trucs cool, mais en SAP, il y a du lourd. Comme toujours, je parle des sorties en première partie de la semaine précédente et en seconde partie de la semaine prochaine. C'est toujours divisé en deux parce qu'il y a toujours des sorties qui arrivent à la dernière minute. Aussi, je vous le dis tout de suite, je vous donne rendez-vous mercredi 1er février 2023 pour le top 10 du mois de janvier et le résultat du concours photo mensuel qu'on fait tous les mois. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs janvier 2023. J'ai une grosse annonce à vous faire par rapport au concours photo. Je vous dis ça mercredi, mais ne mettez pas Tonton Gibbs février 2023, ça sert à rien. Je vous explique tout mercredi. Avant de commencer, surtout n'oubliez pas que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment très important. Allez, trêve de blabla, un défouraillage, 2 pouces en l'air, un abonnement, un commentaire, tout est le bienvenu pour le soutien de la famille. SOTW 158, c'est parti. On va commencer au 20 janvier avec quelques pièces de la collection Dickies, la marque symbolique du style workwear West Coast, arrive ici avec des pièces chill et l'avantage de la marque Dickies, c'est qu'on est toujours dans des prix corrects. Bien entendu, vous avez les liens de tout ce que je vais citer dans la description. Le 25, une collection Made in USA chez New Balance avec des pièces en édition limitée. Je vous en parle surtout car qui dit Made in USA chez New Balance dit maintenant Teddy Santis, directeur artistique de New Balance aux États-Unis. Et c'est vrai que sur ces pièces simples, New Balance, on sent énormément la patte Éméléon d'or, la marque de Teddy Santis. Le célèbre shop Slam Jam a une nouvelle fois collaboré avec Nike, cette fois-ci sur une Air Force One Low Black of Black. Très discrètement, je ne suis absolument pas fan du traitement visuel de la communication de Slam Jam que je trouve absolument pas vendeur, voilà. Alors que les produits en soi sont réussis et bien travaillés dans le détail à l'image de cette Air Force One qui fait suite à la White sortie un peu plus tôt. Le meilleur détail, c'est le logo détourné dans les perforations sur la toe box. Les deux sont dispo à 170 €, lien direct en bas. Un saut chez SNS, Sneakers and Stuff, le shop de légende Made in Suède by Eric Fagerlin et Peter Jensen bien entendu, aujourd'hui présent à Stockholm, Londres, Paris, Berlin, New York, Los Angeles et Tokyo. Le chaleureux shop a drop une varsity jacket très dangereuse et je tenais à vous en faire part. Il reste toutes les tailles, forcément un Teddy comme ça c'est pas donné, 479 €, mais celui-là il sort du lot. Le lien est dans la description, à vous de voir. En parlant de varsity jacket, même si elle est sortie il y a 2-3 semaines, je tenais à vous dire qu'il reste aussi celle de Patin en collaboration avec Tommy Hilfiger. Autant vous dire que c'est du lourd, même si les photos ne la mettent pas trop en valeur. 460 €, lien dans la description. Pour cette curie, le 26 janvier chez Nike, c'était le drop d'un classique emblématique de la marque, la Nike Air Max 97 Gold Bullet. La Air Max 97 qui célèbre ses 25 ans après le drop de la OG Silver Bullet. Voici la Gold Bullet, la paire de Christian Tresser qui mélange les mouvements de l'eau et du bullet train japonais. Pour son design, n'est pas franchement à la mode en ce moment, à en juger par toutes les tailles qu'il reste encore, mais tant mieux pour les passionnés. Lien en bas pour cette seconde réédition. Le 26 toujours, de la Requin, de la Air Max Plus, de la TN, de la Tune, appelez-les comme vous voulez. Le classique de Sean McDowell 1998 se voit rhabillé d'un coloris inédit. Encore oui, mais franchement la TN c'est vraiment la paire à décliner en plein de couleurs avec son dégradé magique à la base inspiré du coucher de soleil derrière l'ombre des palmiers. La paire de la rue en France par excellence. Et en ce moment ça se vend plutôt très bien. Ici c'est un pack Fire and Ice, il voit le jour à 190 € la paire. Prix TN, lien direct en bas. Pour la Fire, elle devrait arriver. Toujours le 26, on va faire un tour chez Reebok avec un coloris inédit du classique légendaire de Steven Smith de 1994. La monstrueuse Reebok Insta Pump Fury se voit habillée d'une robe Solar Yellow, 180 € pour la paire de la Discord, lien direct Reebok en bas. On passe au 27 janvier et on commence avec la nouvelle collab de Pharrell Williams chez Adidas, la Pharrell Williams et Adidas NMD S1 Maps Human Race, qui est sortie à 230 €, un peu cher, mais je pense moins cher qu'une NMD S1 classique, qui sont à 250 € en tout cas en boutique Adidas. Bref, celle-ci, vous l'avez vu dans mes stories, car j'ai eu la chance de la recevoir. Il y a deux choses que j'aime vraiment sur cette paire. C'est d'abord le upper, qui est en toile doublée, et qui quand il va s'user avec le temps, va prendre en caractère. Ensuite, évidemment, c'est cette démarcation nette de couleur entre la toile et ce bleu très beau. Les trefoils aussi en 3D sur l'outsole. C'est très cool, mais pas nouveau chez Adidas. Lien direct dans la description pour la belle qui ne s'arrache plus, comme les premières collabs Pharrell chez Adidas. Nike qui continue de pousser la Nike Airship dans un nouveau coloris plutôt réussi, simple et efficace, la University Gold, est dispo à 150 € dans la description. Je rappelle que la Airship est le modèle qu'utilisait Michael Jordan entre le moment de sa signature chez Nike et la sortie de la Air Jordan 1 en 1985. Vendredi 20
27, c'était aussi le drop 1 de la collection Spring Summer chez nos amis hollandais de Pata. Comme toujours, très belle pièce, bien empreinte de l'ADN de la marque. Très belle collaboration entre les Coréens de Adair Error et les Américains de Converse. Ça avait déjà droppé chez Adair, mais la sortie plus large était hier, samedi 28. On a évidemment une paire de Chuck 70, revisitée à la sauce design Adair, toujours en marge. Le concept est écrit dessus, The New is not new. Des éléments de toile bleue déchirés qui viennent recouvrir la toile beige comme une seconde peau, une outsole usée, même salie, estampillée Adair, bleu Adair, 115 €, sans oublier la collection de sapes qui accompagne cette collab, qui est très cool, aussi notamment cette veste très belle et originale à 190 €, une pièce mode à prix correct. Après Raekwon NYC's MCs, le 28 janvier, c'était aussi la sortie d'une collab bien cool entre le rappeur de New York Dave East et la marque italienne Diadora, un des rappeurs que je préfère personnellement. Une Diadora N9002 en édition limitée et exclusivité Foot Locker New York. D'ailleurs, Dave East était hier au Foot Locker de Harlem pour la sortie de la paire à 120 $, vraiment cool ce genre de collaboration. C'est vraiment des paires que vous ne verrez pas à tous les coins de rue, c'est des paires de collection. Voilà, si je trouve un lien, c'est dans la description of course. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Bricks & Woods, South Central Los Angeles, remettent le couvert avec New Balance sur le modèle 90-60, ça sort demain lundi 30 janvier à 200 € chez New Balance, 180 $ chez Bricks & Woods, mais avec les frais de port et la taxe douanière, ça revient plus cher. La paire est vraiment très belle dans le détail, j'adore les lacets peluchés, les tons neutres de la paire, spécial box lacets, en plus très cool, lien direct en bas. Le 31 arrive en Europe la collab entre le shop Premium Goods, Houston, Texas, avec Nike sur un modèle Air Force One Low surnommé The Sophia, en sizing Moments à 150 €, une version premium, cuir matelassé, lacet corde, Premium Goods estampillé, spécial box très classe, à l'image du shop de Jennifer Ford, passionnée de bijoux, d'où l'aspiration sur cette paire, mais en vrai, à titre personnel, je suis pas fan des perles sur le swoosh et le patch du talon. Par contre, le détail que j'aime beaucoup, c'est les deux petites étoiles perforées dans le cuir sous le swoosh extérieur, clin d'œil à Houston, Texas. Une version beige est également sortie, mais pour le moment, je pense que c'est une exclue Premium Goods. À suivre, du outdoor très stylé, en direct du pays du soleil levant. Je veux bien sûr parler du Japon, avec la marque Goldwyn, qui a collaboré avec le studio de design Actual Source dans l'Utah, aux États-Unis. Le concept est de créer des vêtements pour une team de randonnée imaginaire qui se surnomme Alpine Codex Group. Voilà le résultat. Envoie du lourd, qualité extérieure garantie, en plus label Gore-Tex présent sur les vêtements. La collection sort le 31 janvier à 9h online, mais 9h. Alors je sais pas si c'est 9h au Japon, mais moi je vous mets le lien Goldwyn Europe, mais pour être sûr, je vous conseille d'aller voir sur Instagram pour être sûr vraiment de cliquer au bon endroit. Mercredi 1er février, il y a un pack de Nike Air Force One pour vous les filles en version Women's, donc surnommé Command Force, qui reprend le logo des célèbres et classiques Nike Command Force, les énormes paires Bibot du début des années 90, qui étaient là aussi pour concurrencer les pumps, et celle-ci avait d'ailleurs été popularisée avec le film White Man Can Jump en 1992 avec Wesley Snipes et Woody Harrelson aka Billy Hoyle, film que je vous recommande expressément si vous ne l'avez pas vu, ça me donne envie de sortir les miennes du placard d'ailleurs. Bref, deux coloris arrivent à 130 €, je vous mets les liens, classique sur classique, c'est cool. Toujours mercredi 1er février, c'est plutôt rare que je parle de la maison de luxe espagnole Loewe, mais pour le coup ils sortent une capsule collection vraiment très cool et originale en collaboration avec les studios Ghibli sur le thème du film d'animation japonais Le Château Ambulant. La collection reprend des personnages et des objets du film, c'est plutôt spectaculaire, je vous laisse en juger par vous-même. Bien évidemment pour les prix, même si on les a pas pour le moment, ce sera des milliers d'euros pour les sacs obligés. Je ne sais pas s'il y aura des pièces sous les 1000 € d'ailleurs. Et pour un early access, donc un accès en avance, il faut vous inscrire sur le site Loewe, sinon il faudra patienter pour le 2 février et voir ce qu'il reste lien en bas. Le 2 février justement chez Salomon, notre marque française qui monte dans le lifestyle à l'international, soyons-en fiers. Cette fois c'est avec la marque design et conceptrice danoise au nom français Panormal Studio, une paire de XA Alpine 2 et un gilet d'hydratation hiking, un concept qui se veut à mi-chemin entre la ville et la nature, comptez 180 € pour la veste et 270 € pour la paire. Toujours le 2 avec du très lourd, une collaboration Off-White et Chicago Bulls orchestrée par Don C et qui est Just Don. Qui dit mieux pour dessiner cette collaboration que l'ami de Virgil spécialisé dans le sportswear luxe? Qui de mieux pour comprendre l'univers de cette collab entre les Chicago Bulls et Off-White? Chicago qui est la ville d'origine de notre feu regretté monsieur Virgil Abloh. Les deux Varsity Jackets
jacket arrive le 2 chez Off-White. Je ne sais pas s'il y aura d'autres pièces et je connais pas non plus le retail exact, mais ça ne sera pas donné, ça c'est sûr. Lien direct en bas. On passe au 3 février avec l'arrivée d'un nouveau coloris pour la Air Jordan 2 1986, Bruce Kilgore. Avec les nombreuses collabs sur la 2 l'année dernière, la paire est devenue un peu plus populaire. Ce coloris Lucky Green est franchement réussi. Simple, un beau blanc, un beau vert, ça fonctionne. Elle est belle, elle sort dans toutes les tailles à 190 € pour le grand sizing. Lien en bas. Le 3, toujours une très belle collab entre les Chinois de Clot, le label de Edison Chen et Kevin Poon, que je ne vous présente plus, avec la marque de denim américaine par excellence, Levi's qui célèbre les 150 ans du Levi's 501 cette année, donc je pense que ça va bombarder sur le 501. Heureusement, la coupe du jean évolue perpétuellement selon les époques. Avec Clot, ce n'est pas nouveau, les deux entités collaborent régulièrement depuis 2006, et c'est d'ailleurs dans l'esprit de leur première collaboration qu'ils reviennent avec 3 pièces réussies. J'aime beaucoup une puffer jacket réversible en denim à 398 $, une surchemise denim à 240 $ et forcément un 501 bien travaillé à 258 $, en vente sur Juicy Store forcément, et j'espère sur le site de Levi's, lien direct en bas. Le vendredi 3 février, c'est aussi le drop 1 Spring Summer de Palace. C'est parti pour des dizaines de pièces chaque semaine, et je sais pas si les pièces que je vous montre seront toutes dans le premier drop ou au fur et à mesure, mais en tout cas ça arrive. Et puis le 4 février, un restock plutôt très cool chez New Balance avec la Pata 990 V3 Keep Your Family Close à 250 €, lien direct dans la description, avec le lien revente aussi, car sur la Pata il y a possibilité de faire du under retail. Et pour information, le 22 février, il y aura un restock de la Salei Bembury 990 V2 Send Be The Time à 230 €. Je vous mets aussi le lien pour ça. Voilà. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Veste, bombardier et téléphone de circonstance saupoudré d'un peu de chance, comme d'habitude. Rendez-vous mercredi à 18 h. Top 10 du mois de janvier 2023. Résultat du concours Tonton Guis janvier 2023. Plus grosse annonce par rapport au concours photo, annonce très importante. Pour suivre tout ça de plus près, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et puis il y a mon lien TikTok aussi. J'ai fait un TikTok il y a pas longtemps. Abonnez-vous, likez, commentez. Tous les liens en description. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Ben voilà la MIF. Merci à tous, vous êtes au max. Portez-vous bien et faites attention à vous. Oh mais here, back, brother.